J'ai un invité de surprise afin de vous partager au mieux la saison 1 d'Où es-tu? Cet invité va s'exprimer dans très peu de temps afin de nous partager ses ressentis. Non mais ne sois pas timide enfin. Tu gueules sur tout le monde et en fait, t'es là, en ayant peur de non mais vas-y, exprime-toi. Allez, je te donne la parole, tiens. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Stephen Hodge. Je suis la personne la plus importante dans cette série. Pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai quand même le droit de dire ce que je pense. Non mais enfin, je vis un terrible drame depuis ces 7 premiers épisodes. Mon créateur qui est à côté de moi s'en contrefiche et d'ailleurs il en rigole. Lazaro, ce n'est pas drôle. Je vais me permettre de vous expliquer dès le premier épisode ce que j'ai ressenti. Mon téléphone sonne. Le docteur Martha. Il m'annonce une mauvaise nouvelle. La mort de mon frère, Louis Hodge. Vous qui regardez ou regarderez l'épisode 1, vous ne saurez pas de qui on parle. C'est la première intrigue de cette saison 1. Deuxième et troisième épisode, un drame absolu se produit dans ma chambre d'hôtel. On me veut du mal. On tente de m'assassiner. Le meilleur ami de mon frère, avec qui nous étions à la fac. Il tente sauvagement de m'assassiner après avoir tué ce pauvre Julien. Julien, dont je n'avais pas la connaissance qu'il ait été engagé dans mon hôtel, parce que je suis propriétaire de l'hôtel Python. Je me défends, et là on retrouve 2 corps dans ma chambre. Je demande à Marc, mon garde du corps, de me changer de chambre. Il est important que je sois ailleurs, et plus dans cette dernière. Je me retrouve alors confronté à la triste réalité qui est la suivante. Je suis arrêté par la police. C'était de la légitime défense. On peut s'arrêter, là j'en ai marre. J'aimerais bien pouvoir entrer dans ma chambre et dormir. C'est entendu? Vous êtes tous un peu persécutés dans cette maison, voyons. Il me demande de continuer. Après ce fameux drame et cette arrestation qui me mène à être dans une cellule... Pardon. Oui, je te vois venir. Dans un bureau qui faisait cellule. Maître le maître. Le notaire de la famille Hodge. Ma famille! Ne me regarde pas comme ça. C'est toi qui as écrit le scénario, mais c'est devenu ma famille. C'est comme ça que ça va. Arrive, franc battant, fier de lui, pour m'annoncer que je ne suis pas le seul et unique propriétaire de cet hôtel. Un hôtel qui existe depuis plus de 100 ans. Mes grands-parents ayant laissé la place à nos parents, qui malheureusement sont décédés. Nous sommes 3 frères. Oui, 3 frères. Stephen Hodge, c'est moi. J'espère que vous vous en souviendrez longtemps. Et puis le malheureux défunt, qui n'est plus, Louis Hodge. Et le Benjamin, qui s'appelle Eric. Eric, qui serait devenu une femme. Mais vous vous rendez compte, j'apprends le jour de chez le notaire que mon frère Eric est devenu une femme. Pourquoi as-tu raconté ce genre de scénario? Qui est passé dans ton cerveau pour raconter ce genre de choses? Tu trouves ça normal qu'un homme devienne une femme? Non mais enfin! Non mais réponds-moi! Non mais Steven, tu ris là j'espère? Pourquoi ai-je écrit ce scénario en parlant d'un garçon qui est devenu une femme? Et pourquoi pas, il a tout à fait le droit? Attends, je regrette quand même d'avoir écrit un rôle pour toi, de t'avoir créé en t'imaginant aussi dur. Cette série a pour but de faire passer différents messages, Steven. La liberté, la possibilité d'être ce que nous avons envie d'être. Et puis, il faut aussi que tu comprennes une chose, qu'on aura toujours des gens au-dessus de nous. En l'occurrence, c'est moi. Donc tu te calmes et t'acceptes l'idée. Apprends la tolérance et surtout, apprends à vivre avec les autres. C'est tout. Je veux pas être dur, Steven. Mais là, tu foires. Là, t'as crevé en chemin, ouais. J'ai quand même hâte que cette saison se termine. Il y en a ras-le-bol. Ras-le-bol! Malgré mon handicap, je suis beaucoup plus performant que certains qui sont sur leurs 2 pattes. D'ailleurs, tout le monde me craint. Eh oui, tout le monde me craint. Ils ont tous peur de moi.
Il y a qu'à voir les personnes qui travaillent pour moi dans cet hôtel. Quand on me voit passer, même en chaise roulante. Vous verriez la tête qui tire. Sans compter ceux qui transpirent. Mon Dieu, l'odeur. Épouvantable! Ça, t'aurais pu ne pas l'écrire. Mais c'est vrai, c'est pas dans le scénario. Depuis le premier épisode, je vis des choses qui sont anormales de vivre. Personne ne devrait les vivre. Surtout pas moi. Que vous les viviez, c'est une chose. Ah, vous, pas moi. Vous découvrirez très prochainement le 8e épisode. Un épisode qui donne la suite de l'épisode 7. Et l'épisode 7 était un épisode terriblement triste, du moins à la fin. Au début, vous me verrez faire l'entretien d'embauche de ma nouvelle assistante parce que j'ai viré Marc. Marc, c'est qui? Mon ancien garde du corps. Il se mêlait un peu trop de ma vie, j'en avais ras-le-bol. Donc, je lui ai dit merci, au revoir. J'ai engagé Sonia. Qui... Pardon. Je ne sais pas ce que je dois raconter, c'était pas dans mon scénario. De la pro? Très bien. Elle est très sympathique, Sonia. Et bon, elle est en couple avec une femme. Non mais enfin, tu m'as demandé de faire de la pro. Bon, malgré le fait qu'elle soit pour les femmes, j'ai envie de vous dire que je n'ai pas le choix d'accepter. Car je compte bien m'en servir de la petite Sonia. Et oui, je compte bien m'en servir. À l'issue du drame que je vais vivre à la fin de l'épisode 7, je vais naturellement me venger. 2 autres personnes vont mourir. Je serai naturellement responsable du drame que eux-mêmes vont vivre, eux et leurs proches. Faire ressentir ce qu'on va faire sentir. Il est pas beau le projet? Non, je ne me calmerai pas. Assume le personnage que tu as créé. Sonia va elle-même vivre son propre drame. Bah oui. Ça lui apprendra de vivre avec une femme. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, mais ça va, ça suffit. Laisse-moi. Ouais. Et puis vous verrez Eric. Mon petit frère. Pardon. Gabriella. C'est devenu une femme. Ah oui. Je sens que vous êtes choqués. Oui, oui. D'ailleurs, merci. J'ai l'impression d'être tellement compris. Vous, les amis de ce créateur qui s'appelle Lazaro, tout le monde, dehors. Je n'en peux plus. J'aimerais bien pouvoir me reposer. Non, il ne me mène pas la vie facile. Je suis épuisé depuis que je le connais. Je n'en peux plus. Il paraît cool, là, comme ça, derrière ses lunettes et sa petite veste. Qui est tellement laide. Je sais pas ce qu'elle a, ma veste, elle va très bien. Ah, tu sais ce que c'est de t'être déjà pris à un échafaudage qui a fait en sorte que tu te retrouves paralysé de tes jambes. Je vais pas te dire d'aller refaire ta façade. Bon, allez, va te reposer, Steven. Je termine avec notre petite communauté. Comme vous avez pu le voir, Steven est assez nerveux. Il est même très tendu. Car il se tracasse d'une chose, c'est l'avenir de son rôle dans cette saison. Il y a un risque que Steven quitte la saison. Et l'histoire de Où es-tu? Pour toutes celles et ceux qui ne connaîtraient pas cette nouvelle aventure, je vous invite à la découvrir. Pour ceux qui me suivent déjà et qui me soutiennent, n'hésitez pas à partager cette chaîne et d'être au rendez-vous de par les alertes que vous recevez sur vos téléphones. Découvrez ou redécouvrez Où es-tu saison 1. On va boire un coup tous les deux. Je leur dis au revoir. Oui. Il m'a enfin fait un sourire. Allez, à bientôt les amis.